Finalement, on a commencé hier en se demandant si c'était une vraie question, ce partage entre architectes et paysagistes. C'était évidemment provocateur, c'était pour la dégager rapidement, pour passer à autre chose. L'image du lichen m'interroge, continue à m'interroger. Et je dois avouer qu'il y a différentes pistes qui m'ont questionné déjà hier soir. Lorsque Michel Desvignes a dit qu'on théorisait l'impuissance, je crois qu'on l'a reconstaté cet après-midi, c'est un phénomène qui est très vaste, c'est une question d'échelle avant tout, c'est une question de pouvoir aussi, c'est une question de foncier, ce sont des moteurs économiques, donc c'est effectivement des acteurs qui devraient être avec nous, présents pour en parler. Et je me suis demandé une chose très, très étonnante, j'ai réagi sur plusieurs choses. La première chose, à un moment donné, Jacques Ferrier, en évoquant les toitures plantées des gratte-ciel de New York ou de Chicago, a dit « mais à quoi ça sert si on n'y va pas de toute façon ?» Première question. Alors il y a toute la question de la régulation thermique, climatique, machin, etc., etc. Et du coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, quand on regardait son projet sur Disney, on se rendait compte que de plus en plus d'architecture intègre des jardins à tous les niveaux. Et tout doit toujours être accessible. Et dans la ville qui est distendue, dans les mailles distendues dans lesquelles il y avait des friches, parfois plus de friches que d'autres, parfois plus grandes, les pouvoirs politiques en place et la volonté de chacun, parce qu'on a entendu des réactions très épidermiques de certaines personnes qui faisaient partie d'associations, désirent tous cet Éden ou cette vision de nature. Ce mot de nature ne veut rien dire, ceci dit entre nous, mais on pourra en reparler. Désirent ce rêve. Et donc, les mailles distendues de la ville commencent à se retisser. On voit des grands parcs apparaître. Ces grands parcs doivent être accessibles aussi, toujours accessibles, parce qu'on est de plus en plus nombreux. Sur les tours, c'est accessible, dans les bâtiments, c'est accessible, dans les espaces vides, c'est accessible. Qu'est-ce qui nous reste comme espace réservoir dans la ville avec tout ça? Et puis se pose la question de l'agriculture. La campagne, mot inventé par les citadins. Effectivement, rien à voir avec le modèle breton. Donc, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Et on a entendu hier dire qu'une écologie urbaine, ça n'avait pas de sens, parce que finalement, ce qui avait un sens, c'était l'écologie, c'était une relation entre les choses, et donc ce qui avait du sens, c'était pas d'imaginer que la ville était un écosystème, mais c'était les relations entre cet écosystème ou ce milieu et ce qui se passait autour. Ok, la frange entre les deux commence à être occupée aussi, que ce soit par des jardins, que ce soit par de l'activité, par de l'appropriation. Donc ce matin, on voit les bords de Seine, les bords de Lyon. Et on entend Guéric Perret parler de ce projet et de dire, voilà, dans la zone qui est inondable, donc non constructible, on va se réapproprier ça pour faire un parvis, pour faire un jardin public, un grand jardin public, réappropriable. Mais en même temps, c'est une zone d'expansion pour l'eau. Et je me pose beaucoup de questions, moi, sur tous ces trucs-là, maintenant, après ces 2 jours de réflexion, sur le rôle, finalement, des bâtiments, sur le rôle de ce tissu distendu qu'on est en train de retisser, sur ces friches qui n'en sont plus, parce qu'on l'a vu ce matin, c'était assez marrant d'entendre le fait qu'elles s'enfrichaient, toutes ces zones-là s'enfrichaient, donc il fallait faire un travail d'espace public dessus pour redonner aux citoyens ces espaces à vivre. En même temps, les tours et les bâtiments ne peuvent pas s'enfricher non plus. Alors, où sont les niches écologiques dans tout ça? Est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que ça n'en est pas? Quel est le rôle de chacun? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un vrai terreau. On a entendu dire aussi que le foncier était le vrai levier, était la clé pour avoir la main sur l'extension de grands projets de paysages qui font sens. Je suis un petit peu mal à l'aise. Je suis un petit peu mal à l'aise parce que hier, lorsque Michel Desvignes a présenté les systèmes de parcs américains à la fin du 19e siècle, en donnant ça comme un modèle à suivre, parce que justement c'était pas un modèle formel, mais c'était une façon de penser, et que donc ça avait un sens, on pouvait l'appliquer aujourd'hui sur nos territoires français,
je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça veut dire qu'il faut avoir une vision, il faut avoir une volonté, il faut avoir un roi peut-être. Il faut avoir un pouvoir politique sacrément costaud pour tenir ce truc-là. Alors ok, on est en train de faire des communautés de communes. Ok, on est plus fort quand on est tous ensemble. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une vision? Est-ce que ça veut dire que c'est une série de compromis? Est-ce que de toute façon, la ville, c'est pas une série de compromis? Est-ce que la vie, c'est pas une série de compromis? Et du coup, il y avait vraiment deux attitudes hier qui m'ont étonné. Celle de Michel Desvignes, d'un côté, qui tirait cette question du système de parc et qui donc nécessitait un pouvoir politique en place pour s'étaler avec un système de tram sur une très grande échelle sur le territoire, et donc une préhension foncière, etc. Et de l'autre côté, Jacques Ferrier, qui disait, mais non, on ne va pas pouvoir réaliser ça comme ça, chacun va faire son truc, son objet architectural, mais c'est à travers cet objet architectural qu'on va pouvoir régler des problèmes à petite échelle, et que petite échelle à côté de petite échelle, ça va finir par faire un territoire. J'en sais rien, je suis encore plus sceptique qu'il y a 2 jours. Mais ces deux choses-là m'ont vraiment étonné, parce que c'est 2 échelles totalement différentes, c'est 2 façons de penser différentes, et je ne sais pas, ça je voudrais t'interroger Thierry là-dessus, je ne sais pas si aujourd'hui, en France, on a les outils pour arriver à faire des grands systèmes de parcs, si on a des outils administratifs, réglementaires, au-delà des compétences des uns et des autres, est-ce qu'on a les outils pour arriver à ça? Ou est-ce que c'est encore un coup de fumée de plus? Tu veux qu'on redémarre? Il n'ose pas faire la conclusion, Nicolas Villesoul. Est-ce qu'on a les outils ou est-ce qu'on a les moyens? C'est plutôt ça la question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'effectivement... Et est-ce qu'il y a un outil? Est-ce qu'il y a un seul moyen? Donc là, j'entends tes questions. Moi, je crois qu'il faut qu'on continue, bien sûr, à faire des parcs, il faut qu'on continue à construire de la ville, il faut qu'on continue à faire des bâtiments, il faut qu'on continue à renouveler la ville, il faut qu'on continue à recycler les territoires ferroviaires, de l'armée et les autres. Il faut en tout cas que tout ça se fasse effectivement dans une attitude qui prenne la question environnementale de manière irréprochable, mais les questions sociales et les autres dimensions de la même manière. Mais il faut, moi, je n'ai pas de réponse sur les outils, en tout cas j'ai des convictions sur les attitudes et sur notre responsabilité et la chance qu'on a, nous professionnels, d'arriver à démontrer que l'échelle territoriale, les ressources des territoires, les géographies, les bassins versants, les fleuves, les rivières, l'agriculture, les espaces naturels, sont finalement des ressources qui ont aujourd'hui été, sauf peut-être à l'époque d'Olmsted, peut-être qui ont été insuffisamment utilisées pour inventer la ville, et que si effectivement depuis quelques décennies on tente d'inventer une ville qui finalement n'arrive pas à trouver son modèle, et peut-être qu'on ne le trouvera pas encore cette fois-ci, sûrement pas d'ailleurs, mais en tout cas on a, à mon sens, avec les réflexions qui ont émergé à l'occasion des grands rendez-vous qu'on a évoqués, le Grenelle, le Paris Métropole, le Grand Paris. On a une conscience, que la question environnementale est centrale de l'avenir de la ville, que la question d'échelle doit être absolument changée pour arriver à intégrer ces questions-là, que l'entrée dans la question de la ville n'est sans doute pas par la matière construite qu'elle se fait maintenant, et que les réponses à trouver ne sont sans doute pas uniquement dans la matière construite, mais à partir effectivement de ces ressources naturelles. Voilà, c'est pour moi en tout cas aujourd'hui la grande responsabilité et la grande chance qu'on a, et finalement pour nous, de démontrer cette capacité à inventer un autre mode de ville qui permettrait de retrouver une présence de nature et des relations des hommes entre eux et des hommes avec les territoires qui soient effectivement sans doute différentes de celles qu'on a supportées ces derniers temps. Bon. C'est à toi de conclure, c'est pas à moi. On va vous laisser méditer. C'est marrant parce qu'on parlait de tradition américaine. J'avais repéré une phrase qui de nouveau me laisse un peu perplexe. Alors, je vais vous la donner si je la retrouve. Voilà, c'est un écologiste, un écologue, je ne sais pas comment on doit dire, américain du XXe siècle, qui dit « Ce qui compte vraiment dans la sauvegarde des condors et de leurs congénères, ce n'est pas tant que nous avons besoin des condors, c'est que nous avons besoin de développer les qualités humaines qui sont nécessaires pour les sauver, car ce sont celles-là même qu'il nous faut pour nous sauver nous-mêmes. »